Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se plonger dans un truc, comment dire, assez particulier. Les questions du forum santé qu'on connaît tous, Doctissimo. Vous savez, ce site où on peut trouver des infos santé un petit peu sur tout, mais où il y a aussi des gens qui se demandent s'ils peuvent mourir en avalant un chewing-gum, ou si leur chat veut les assassiner dans leur sommeil. J'ai sélectionné quelques perles et je vais y répondre avec tout mon sérieux de médecin... Non, pas médecin du tout. Bref, installez-vous, sortez votre carte vitale et sortez surtout votre popcorn. Alors attention, je ne suis pas médecin, cette vidéo est humoristique et parodique. Ne prenez pas mes réponses pour des conseils médicaux. Si vous avez un vrai problème de santé, consultez un professionnel. Allez, on attaque avec la première question que j'ai trouvée de Princesse du 93. Bonjour, j'ai une question qui me stresse beaucoup. Je dors dans le même lit que mon copain, on dort collé toute la nuit, et parfois je sens son sexe dur contre moi. Mais on n'a jamais eu de rapport vraiment complet, pas de pénétration. Est-ce que je peux quand même tomber enceinte juste comme ça ? Parce que j'ai lu que le sperme pouvait passer à travers le tissu du pyjama. Merci de vos réponses. Princesse du 93. Alors, Princesse du 93, je ne sais pas quel âge t'as, mais t'as dû aller au collège comme tout le monde, donc t'as dû apprendre 2-3 trucs quand même. Non, tu ne peux pas tomber enceinte de cette façon, ce n'est pas possible. Ça ne passe pas à travers les vêtements, ça ne passe pas... Enfin, il faut que ça rentre, hein. Il faut que ça rentre dans ta... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible, ça n'existe pas, princesse du 93. Tu vas rester une princesse comme tu es. Et en plus, princesse du 93, je vais peut-être apprendre un truc, tu n'es pas fertile tout le temps, donc quoi qu'il arrive, même si ça arrivait à passer à travers un pyjama et à remonter dans ta... bah non, ça ne marcherait pas forcément. Donc c'est vrai que je sais pas trop quoi te dire, princesse du 93, si ce n'est que non, ça ne marchera pas comme ça, ne t'inquiète pas. Tu peux continuer à dormir avec ton copain, vous allez peut-être passer la seconde, un de ces quatre. Hein. Enfin ça c'est votre problème. Voilà, je sais pas si je vais vraiment te répondre sur le site, parce que bon... Allez, on passe à la prochaine question. De Félixor. Salut à tous, j'ai un problème bizarre avec mon chien. À chaque fois que je mange, il s'assoit devant moi et me fixe droit dans les yeux sans cligner. Je ne sais pas si c'est parce qu'il veut ma nourriture ou si c'est une histoire de domination. Parfois j'ai même l'impression qu'il me juge. Est-ce normal? Dois-je consulter un éducateur ou un vétérinaire? Parce que je savais pas, mais sur Doctissimo, oui, il y a aussi des questions vétérinaires. Donc ça, pour lui, c'est une question vétérinaire. Alors on va essayer de te répondre le plus sérieusement possible. Alors déjà, il s'assoit devant toi, j'espère qu'il s'assoit pas à table en fait, faut arrêter ça, hein, tu le descends tout de suite. Hein, il a son moment à lui pour manger, il n'a pas à manger avec toi. Mais il te fixe droit dans les yeux, oui, parce qu'il a faim, c'est normal, hein, un chien ça a tout le temps faim, ça a tout le temps envie de manger, donc c'est plutôt normal. Je pense pas qu'il ait envie de te dominer, mais juste envie de bouffer ce que tu as dans ton assiette. Alors est-ce qu'il faut que tu vois un éducateur canin juste pour ça, ou un vétérinaire? Non, je pense pas. Juste mets-le dans une autre pièce quand tu manges, ce serait pas mal quand même. Ou donne-lui à manger avant toi. Je sais pas si c'est une très bonne idée en même temps. Normalement, en théorie, tu parles de domination, donc il devrait manger après toi. Alors tout le monde va me tomber dessus parce que ce serait de la maltraitance, donc tu fais comme tu veux. En tout cas, moi, oui, je te conseille de le sortir de la pièce, ce serait mieux, si tu peux. Hein, si tu as un petit jardin, tu le mets dehors. Sinon, ouais, tu le sors de la pièce, tu l'enfermes ailleurs. Donc non, ne va pas consulter un éducateur ou un vétérinaire juste pour ça. Ça, c'est absolument normal hein, qu'il ait envie de manger ce que tu as dans ton assiette, Félix Or. La prochaine question que j'ai trouvée. De Karima Gru. Coucou, j'ai avalé un chewing-gum hier soir sans faire exprès et depuis j'ai l'impression qu'il est collé dans mon ventre. J'ai entendu dire que ça restait 7 ans à l'intérieur et que ça pouvait boucher les intestins. Est-ce vrai ou c'est une légende? J'ai super peur d'aller aux toilettes maintenant. T'as peur de faire une bulle? Alors non, non, ça reste pas dans l'estomac. C'est pas très bon parce que bon, voilà, c'est pas des super choses. Puis de toute façon, les chewing-gums, à la base, c'est que du sucre et de la merde. Hein. Donc tu l'avales, il va pas se passer grand-chose. Hein. T'auras pas mal au ventre non plus si t'en bouffes pas 10 paquets de suite. Ça va plutôt te filer la chiasse, à vrai dire. J'ai pas vraiment de conseils à te donner. Hein. Attends, va aux toilettes, non, ça va passer. Hein. Je te jure, ça va sortir. Il n'y a pas une grosse bulle qui va se former. Par contre, évite. Hein, je sais pas quel âge t'as, Karima, mais il y a un moment donné, fais attention, arrête d'avaler. Allez, chewing-gum. Donc non, je suis pas médecin, mais je sais que ça restera pas 7 ans dans ton estomac ou dans tes intestins ou je ne sais quoi. N'importe quoi. Non, 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 non. Non, non, tu sais quoi le pire? C'est quand tu dors, t'avales des araignées. Alors non, Karima, rassure-toi, tout va bien, ça va ressortir. Une autre question. Anastasia 4500. Dans le 45 déjà là. Bref. Bonjour, j'ai besoin de votre aide. Je crois que je suis accro au chocolat, j'en mange matin, midi, soir, parfois même la nuit.
Si j'en ai pas, je deviens de mauvaise humeur et j'ai des migraines. Mon mari me dit que c'est psychologique, mais moi j'ai peur d'avoir une vraie dépendance. Est-ce qu'on peut faire une cure de désintox pour ça? Alors moi je sais pas si on peut faire une cure de désintox. Je crois que t'es pas accro au chocolat, mais plus au sucre en fait. Parce que dans ta petite barre de chocolat, même si elle est 70% de cacao, le reste c'est du gras et du sucre. Et le sucre c'est vachement addictif. Et ça donne des symptômes un peu comme ça. C'est que quand t'en as pas, t'es plutôt de mauvaise humeur, t'es plutôt irrité. Et t'en as envie tout le temps en fait, un jour, nuit. Euh, Alors, est-ce que c'est psychologique? Oui, en partie, donc ce serait pas mal d'en parler parce que c'est un trouble hein, quand même, hein. Maintenant, moi, tant que tu chies pas des sneakers, c'est que t'en as pas assez mangé, hein. Alors, est-ce que tu as une dépendance? Oui, certainement, parce que te lever la nuit pour bouffer juste du chocolat, ouais. Ouais, ton copain, il a peut-être raison hein, de te dire que c'est psychologique et qu'il faut peut-être aller voir quelqu'un. Encore une fois, je suis pas médecin, mais va consulter, ça coûte rien. Peut-être une nutritionniste, j'en sais rien. Et puis, mais quand même un petit côté psy, donc va voir quelqu'un pour te faire conseiller, un psychologue, un psychiatre, ça coûte rien. Parce que là, ouais, je pense que tu es un peu accro, un peu. Une belle question de Coralie Merveillex. Salut, mon chat ramène tout le temps des animaux morts, des souris, des oiseaux, mais il les dépose devant ma porte ou même sur mon lit. Ça arrive, hein. Est-ce que c'est parce qu'il veut me nourrir ou parce qu'il essaye de me punir? Franchement, ça commence à me faire flipper. J'ai l'impression qu'il veut me tuer dans son sommeil, dans mon sommeil. Non, il veut pas te tuer dans ton sommeil. C'est classique en fait hein, chez les chats, chez les félins. Je sais pas d'ailleurs si les canins le font aussi, si les chiens, tout ça, ça le fait aussi. Mais en tout cas, les chats, c'est régulièrement, ils ramènent des cadeaux en fait à leur maître. C'est un cadeau qu'ils t'apportent pour te montrer que c'est un bon chasseur. Donc, il t'amène une souris, nickel hein, généralement, voire même vivante. Il te ramène une souris, un lézard, un oiseau. C'est classique de chez classique, ça arrive régulièrement chez les chats. Il veut pas te tuer du tout, c'est son comportement absolument normal. Donc arrête de flipper, Coralie Merveillex, il n'y a rien de grave là-dedans. Ton chat est tout à fait normal. J'ai une question de Callisto 59598. J'ai une question comme si c'était mes questions à moi en fait. C'est des questions donc, que j'ai trouvées hein, sur Doctissimo. J'ai pris des questions où il n'y avait pas beaucoup de réponses et j'ai pas mis les réponses. Je ne sais pas si je leur répondrai, je leur mettrai peut-être le lien de la vidéo en commentaire. Voilà. Donc la question de Callisto. Coucou, depuis que j'ai vu un reportage sur les maladies respiratoires, j'ai peur de respirer trop fort. Quand je marche vite ou que je monte des escaliers, je panique parce que je sens mes poumons gonfler. Oh là là. Est-ce que ça peut les exploser si je respire trop fort d'un coup? On a des flèches quand même, hein. Ah, on a des flèches, hein. Callisto 59, hein. Il vient du 59 peut-être, je sais pas si c'est ça, si... Bref, il n'y a aucun jugement, hein, bien sûr. Non, Callisto, tes poumons, ils ne peuvent pas exploser. C'est pas possible que tu gonfles autant, à moins que tu sois une montgolfière, quoi. Enfin, non, non, il y a des gars même qui s'entraînent, là, qui font de l'apnée jusqu'à 10 minutes, ils arrivent à gonfler leurs poumons jusque dans les épaules. Toi, t'en es pas là, j'imagine que t'en es pas là. Donc non, tu peux respirer autant que tu veux, hein, t'as pas de maladie. Si t'as des douleurs aux poumons, bah, va quand même consulter, hein, va voir, il se passe peut-être quelque chose, peut-être que t'es fumeur ou une connerie comme ça. Non, non, ne panique pas, ce n'est rien. Mais vraiment, tu t'es vraiment posé cette question et tu fais vraiment attention à ne pas respirer trop fort. Ça m'inquiète, hein. Ça m'inquiète vraiment pour toi, hein. Alors, oui, peut-être aussi une petite séance psy, peut-être. Parce que si ça te fait peur d'exploser en gonflant tes poumons, qu'est-ce que ça te fait quand tu manges? Donc non, rassure-toi, Callisto, il peut rien t'arriver. Une nouvelle question qui va être sympa encore, celle-là, de Guiushk, pas comme on dit, hein. Vous pouvez pas trouver des pseudos... non, Tonton Mika, oui, c'est sympa. Bonjour à tous, je suis avec mon copain depuis 3 mois. Mais je ne sais pas si je l'aime vraiment. Il est gentil, il me fait rire, mais je n'ai pas de papillons dans le ventre comme dans les films. Est-ce normal? Est-ce que l'amour ça doit être passionnel? Ou est-ce que c'est juste une habitude agréable? Je suis perdu. C'est une bonne question, ceci dit. Il n'y a pas toujours de la passion hein, dans l'amour, hein. Et s'il y a de la passion, parfois, c'est pas voué à durer. Donc c'est ça le problème. Il faut réussir à trouver le bon équilibre entre les deux. Mais il y a certains couples, il y a plein de couples même, où il n'y a pas une passion. Ça s'est installé petit à petit. Il n'y a pas eu tout de suite, je suis tombé amoureux et j'ai eu des papillons dans le ventre. Et peut-être qu'en plus, ce sentiment de passion et d'avoir des papillons dans le ventre, c'est dangereux de l'avoir. Parce qu'avec le temps, si ça s'épuise, mais qu'on aime toujours la personne, qu'est-ce qu'on fait? On le quitte juste parce qu'on n'a plus ce sentiment-là ou alors qu'on l'aime encore? Donc,
C'est normal. Si tu te sens bien avec, qu'il est gentil, que lui aussi il t'aime, le principal en fait c'est d'être là l'un pour l'autre, de compter l'un pour l'autre, de vous aider. Je ne suis pas certain que ce soit une obligation d'avoir de la passion absolue, des papillons dans le ventre et d'en être malade quand tu ne vois pas la personne. Voilà. Maintenant, si tu veux être sûr que c'est vraiment lui et que vraiment il te fait frétiller, au-delà de ça, il y a quelque chose qui marche plutôt bien, hein. Moi, j'ai une expression que je connais plutôt pas mal qui est l'absence est à l'amour, ce que le feu est au vent, il éteint le petit, il ravive le grand. Donc prends un peu de distance peut-être avec ton copain quelques jours et tu verras s'il te manque. Si en son absence, voilà, il te manque et là, peut-être que tu vas te rendre compte que il y a un petit truc. Voilà, tant mieux. Et par contre, s'il te manque pas, là, tu pourras te poser des questions. Tu me reposeras la question sur Doctissimo et je te répondrai. On continue. Ensuite, il y a eu une question sur ce forum de Sophie VV Paris. Salut, mon voisin joue de la batterie tous les soirs et je n'en peux plus. J'ai essayé de taper au mur, de mettre des boules de caisse, rien à faire. Hier, j'ai rêvé que j'allais saboter son instrument. Est-ce que ça veut dire que j'ai des pulsions violentes? Dois-je consulter un psy pour ça ou juste déménager? Déménager, ceci dit, c'est pas forcément nécessaire. Alors, est-ce que tu dois consulter un psy? Non, c'est plutôt normal que tu aies des rêves comme ça. Puisqu'en fait, dans nos rêves, nos rêves, en fait, c'est notre cerveau qui se vide, qui vide l'inconscient. Donc, si t'as pas été le voir pour lui dire qu'il te faisait chier à faire du bruit, évidemment qu'à un moment donné, ça va ressortir. Alors, ça peut ressortir par de la violence, tu pars des pulsions, mais là, c'est des cas extrêmes. Et là, en effet, je t'inviterai à aller consulter. Mais là, si c'est juste des pulsions que tu as dans tes rêves, c'est normal, hein. C'est ton cerveau, en fait, qui a besoin d'exploser, qui a besoin de sortir ça. Donc, moi, ce que je peux te donner comme conseil, c'est d'aller le voir et d'aller lui dire que ça te dérange gentiment, hein, lui tombe pas dessus, parce que tu vas nous poser une autre question, comment je fais avec 3 points de suture? Non, tu vas gentiment et tu lui dis que c'est un petit peu dérangeant, est-ce qu'il peut pas trouver une autre solution? Mettre sa batterie ailleurs, peut-être plus loin dans l'appartement, moi, j'en sais rien. Je vais te ressortir l'expression d'un célèbre poète, paix contenue, furoncle au cul. Va le voir, sinon ça va te bouffer. Et c'est ce qui se passe, ça te bouffe pendant tes rêves. Pas besoin d'aller consulter pour ça, hein. Si tu as d'autres problèmes, encore une fois, je le dis depuis le début, va consulter un professionnel. Mais pour ça, franchement, Sophie VV, Paris, en plus tu habites à Paris quand même, va juste voir ton voisin et dis-lui, ça va peut-être bien se passer, vous allez peut-être boire un coup ensemble en plus. Allez, une question maintenant de Marion Love 22. Bonjour. Hier soir, j'ai entendu des bruits bizarres venant de mon frigo, comme des chuchotements. Alors, on tient une bonne là. Quand j'ai ouvert, il n'y avait rien sauf mes yaourts. Bah ouais, ouais. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des ondes? Oui. Ou des esprits coincés dans l'électroménager? Oui, bien sûr. Mon mari se moque de moi. Ah, mais je jure que j'ai entendu sors-moi. C'est peut-être lui qui l'a dit, sors de là. Alors, Marion, on a tous certaines croyances, on peut croire en plein de petites choses. Moi, alors, un frigo qui parle, à part dans SOS Fantôme, moi j'ai pas vu ça souvent. Je pense que c'est normal, c'est ton frigo qui fait du bruit en fait. Ils font des petits bruits, des petits tchit. C'est normal, c'est le gaz en fait qui circule. Je suis pas certain que tu aies vraiment entendu un chuchotement, sors-moi. Ou il y a peut-être quelqu'un de coincé dans ton frigo. En tout cas, ou ton portable, peut-être, je ne sais pas. Non, mais c'est pas tes yaourts qui parlent, Marion. Alors là, par contre, je peux te conseiller d'aller consulter quelqu'un, d'aller en discuter, hein, même avec ton médecin traitant, juste pour savoir ce qu'il en pense. Je ne vais pas aller plus loin, Marion. Une question de Ticurieux19. Salut, j'ai un problème un peu gênant. Ah, quand je vais aux toilettes chez des amis, j'ai peur que ça s'entende ou que ça sente. Ah oui. Du coup, je me retiens. Ah. Et après, j'ai mal au ventre. Est-ce que c'est grave de bloquer comme ça? Il y a un truc pour désodoriser discrètement? Ouais, alors je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, ça. Et ici, par exemple, nous, avant, on avait les toilettes qui... Enfin, on a refait toute la maison. Et on avait les toilettes qui donnaient dans le salon. Voilà, pour vous dire. Maintenant, c'est au fond du couloir, à l'autre bout de la maison. Et je sais que ça gênait pas mal de personnes d'aller aux toilettes. Et je sais que beaucoup de monde fait attention, surtout quand ils font caca, de ne pas faire du bruit. Alors les odeurs, bah ça c'est tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Généralement, est-ce qu'il y a quelque chose pour les odoriser discrètement? Généralement, il y a une petite bombe, hein, dans les toilettes. Enfin, je pense que tout le monde a ça. Donc c'est pas discret, c'est sûr. Si tu veux un truc discret, bah je sais pas, mets-toi une petite fiole de parfum. J'allais dire une... Pas là où je pense. Mets-toi une petite fiole de parfum dans ton sac. Si t'as un sac, bon, t'es un garçon, mais t'as le droit d'un sac aussi si t'es un garçon, peu importe. Une petite fiole de parfum, j'en sais rien, un petit truc comme ça que tu mettras. Il existe des petites pastilles que tu peux prendre et qui sont censées odoriser tes pets.
Ça sent bon, ça sent la rose. Bon, non, je te conseille pas ça, c'est des conneries. T'en retiens pas, surtout, faut aller aux toilettes quand t'en as besoin, hein, tu vas nous faire une occlusion. Il y en a qui ont peur d'exploser en respirant. Toi là, tu vas péter, exploser, c'est sûr, hein, fais attention. Non, il faut y aller. Bah, pour pas que ça fasse de bruit, je vais pas te donner l'astuce quand même. Tu mets un petit peu de papier au fond, hein, comme tout le monde. Et puis pour désodoriser, ouais, comme je te disais, essaye d'avoir un petit truc de parfum, un petit truc de voyage dans ton sac, dans ta poche, j'en sais rien. Et puis comme ça, tu mets un petit coup, voilà. Et puis c'est pas tout, c'est pas plus discret, hein, parce que tout le monde sait que si ça sent le parfum, c'est que tu y as été. Donc bon, c'est naturel, on fait tout ce caca. Une question de Marie-Claire 78 qui va être contente de passer juste après toi. Bonjour, j'ai 31 ans et je vis avec mon copain depuis 2 ans. Là, c'est bien, on a l'âge, c'est cool. Tout va bien, sauf qu'il ne veut jamais fermer la porte des toilettes. Ah ben, c'est que des questions de merde. Il dit que ça sert à rien parce qu'on est en couple. Mais moi, ça me bloque complètement. Je trouve ça pas romantique du tout. Au contraire, ça casse tout. Est-ce que je suis trop coincé ou c'est lui qui n'a pas de limite? Je sais que ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup de couples qui font ça, là, dans les jeunes, qui laissent ouvert. Non, mais c'est intime en fait. T'as raison, Marie-Claire. Insiste. Non, mais dis à ton copain que toi tu veux fermer la porte. Il y a un moment donné, s'il est pas content, il va ailleurs. Franchement, t'as le droit de fermer, t'as le droit d'être tout seul dans tes chiottes quand même, de faire ce que tu veux. Alors tu vois, il y en a, ils ont du mal à chier parce que la porte elle est à côté. Toi, tu peux même pas chier tranquille. Non, non, ferme ta porte. T'as raison. Est-ce que t'es trop coincé? Non, non, tu as raison. Hein, oui, il y a des limites à tout quand même. Il y a des limites. C'est pas pour autant que tu vas pas l'aimer. Il a peur de quoi? Qu'il se passe quoi? C'est peut-être plutôt ça, c'est peut-être plutôt lui qui a un problème, hein, qui a peur de ne pas maîtriser en fait. Et là, il ne maîtrisera pas pendant que tu es dans les toilettes. Bah ouais, bah heureusement, tu as au moins cet endroit-là. Pose-toi des questions, Marie-Claire. Ça fait 2 ans que tu es avec ton copain. Essaye de prendre un peu de liberté pour voir ce qu'il te dit. Et si tu le vois qu'il est un petit peu trop, hein, un petit peu trop con, reviens nous voir. Hein, peut-être que tu verras cette vidéo, mets-nous en commentaire ce qui s'est passé. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des questions, vous voulez qu'on refasse un petit épisode comme ça, mais avec vos questions, mettez-le moi en commentaire, posez-moi des questions, et puis on fera une vidéo, on compilera. Ce sera à Docteur Tonton Mika. Une question de Thomas Bedleix-Lac, Bordeaux-Lac peut-être. Salut à tous, je transpire énormément des mains depuis quelques mois, au point que je n'arrive même plus à écrire avec un stylo, wow, sans que la feuille devienne toute humide. Ah oui. Je suis super gêné au boulot, je n'ose plus serrer la main à mes collègues. Est-ce que c'est vraiment une maladie? J'ai peur que ça empire. Il faut que tu consultes, Thomas, parce que là, je vais pouvoir te donner des astuces, mais c'est tout. Il faut que tu consultes. Ça peut être un problème hormonal, ça peut être un problème dans ton alimentation. Hein. On sait tous, hein, quand on mange certains trucs comme de la charcuterie, par exemple, on a plus de sébum, plus de sueur et tout ça, ça sent pas pareil. Ouais, là, si t'en es à mouiller, puis à mouiller tes feuilles, à plus pouvoir prendre un stylo et à plus pouvoir serrer la main, c'est gênant. Il y a des maladies hein, qui existent et il y a des traitements. Bon, bah, il y a des trucs classiques, hein, l'alcogel, ça peut aider, mais t'en mets pas trop non plus. Ça sèche tout de suite, mais attention, ça sèche vraiment les mains, hein, l'alcool. Donc, il y a aussi du talc. Beaucoup de personnes utilisent du talc si ça peut t'aider. Je sais que c'est désagréable, hein, t'as raison en fait, quand on serre la main de quelqu'un qui a la main mouillée, ouais, c'est super désagréable. Donc merci de te soucier des autres. Mais là, il faut que tu te soucies de toi, il faut que tu ailles consulter. Après, dans les plus extrêmes, hein, il y a des traitements qui existent où, par exemple, ils mettent du botox là, là où ça sue en fait et ça permet de réduire un petit peu. Mais je ne m'engage pas là-dessus, je vous donne juste l'info, hein, je ne suis pas médecin. Donc Thomas, ouais, fais-nous plaisir, va voir un médecin. Une question de Julie M94. Coucou, j'ai un problème bizarre avec mon copain. Chaque fois qu'on regarde une série ensemble, il s'endort au bout de 10 minutes. Après, il me demande de lui raconter l'épisode. Mais moi, j'ai pas envie de répéter tout ce que j'ai vu. Est-ce que c'est normal qu'un mec s'endorme autant ou c'est un signe qu'il se désintéresse de moi? Julie, j'imagine que tu parles qu'il s'endort le soir. Alors déjà, tout le monde, hein, quand on est sur notre canapé, on commence à piquer du nez, c'est plutôt normal. Si vous regardez une série après manger en plus, ça n'aide pas. Peut-être qu'il travaille, ton copain, et qu'il travaille beaucoup, peut-être qu'il est très fatigué, peut-être qu'il conduit en plus, donc ça fatigue encore plus, et peut-être qu'il a des soucis la nuit, peut-être qu'il a du mal à dormir, peut-être qu'il fait des apnées du sommeil. Est-ce qu'il ronfle ton copain? Ça peut donner une piste. Moi aussi, hein, je m'endormais assez facilement, je m'endors toujours très facilement, mais je faisais des apnées du sommeil, en fait, je ne me rendais pas compte du tout, et je fais encore des apnées du sommeil, donc maintenant j'ai un appareil, donc peut-être que ton copain il a besoin d'un appareil aussi, et ça va lui redonner un peu de peps. Qu'il aille consulter un médecin généraliste, et idéalement un médecin du sommeil.
Il va faire des tests, en fait, il va porter un appareil toute une nuit, ça va lui dire comment se passe sa nuit, tout ça. S'il a une Apple Watch ou une montre connectée, je sais pas, d'autres marques hein, comme Google, Samsung, maintenant elles enregistrent en fait la nuit, ce qui se passe. Tu peux avoir au moins un petit peu de savoir s'il passe une bonne nuit, s'il dort assez. S'il dort 2 heures par nuit, puis tu me dis qu'il s'endort au bout de 10 minutes, mais c'est pas qu'il t'aime pas, rien à voir. Rien à voir, il est juste fatigué le mec. Tu t'endors pas par plaisir ou parce que tu te fais chier avec quelqu'un, juste parce que tu te fais chier. Non, tu t'endors parce que tu es fatigué. Donc non, rassure-toi, Julie, il n'a pas de problème avec toi, certainement pas. Mais en tout cas, il doit avoir un petit problème de sommeil. Donc médecin du sommeil, ce serait bien. On avance, on avance. Une question qui a été posée par Anaïs Lille Bébé. Bonjour, je suis accro à mon téléphone, je passe environ 8 heures par jour dessus, Instagram, TikTok, etc. J'espère que tu es abonné à tonton-du-bas Mika sur Instagram, sur TikTok, hein, sur toutes ces plateformes bien sûr et sur Facebook. Même quand je suis avec mon copain ou mes amis, je n'ai plus de batterie, je me sens mal, comme en manque. Quand je n'ai plus de batterie, j'arrive pas à lire. Quand je n'ai plus de batterie, je me sens mal, comme en manque. Est-ce une addiction? Est-ce que c'est une addiction reconnue? J'ai peur que ça abîme ma vie sociale. Oui, c'est un problème de nombreuses personnes, surtout Anaïs, si tu es jeune, enfin voilà, hein, si tu as moins de 30 ans, en fait, à vrai dire, bah, tu as été habitué, comme beaucoup de monde, à grandir avec les réseaux. Donc oui, je sais que c'est reconnu maintenant, c'est quelque chose de reconnu. C'est une addiction. En parler à un médecin, ça peut aider. Là, il faudra peut-être voir, je sais pas, un psychologue, un addictologue. Mais c'est quand même le type d'addiction où tu peux essayer de te décrocher un peu toi-même. Ce n'est pas le cas de toutes les addictions, ça tu peux au moins tenter. Tu te donnes des temps. Je sais que l'iPhone le permet, je ne sais pas sur les autres téléphones, tu peux choisir un nombre d'heures où tu utilises ton téléphone. Si tu as un copain, une copine, j'en sais rien, tu peux demander à ta copine de te dire voilà, j'ai le droit qu'à tant d'heures par jour, après tu me retires le téléphone, ça va te calmer. Dis-toi bien que tout ce temps-là, en fait, c'est du temps perdu, hein. C'est du temps que tu passes pas à faire autre chose. Alors, moi, je suis plutôt content hein, que tu ailles sur les réseaux. Ça peut me rapporter un petit peu. Mais sincèrement, fais attention à toi. Il y a beaucoup de monde. Hein. T'es pas la seule. Et tu disais que quand tu n'avais plus de batterie, tu te sentais mal. Et bien, justement, c'est peut-être à ce moment-là où il faut que tu t'arrêtes. Tu te dis, même si la batterie se recharge, je me laisse 2 heures. Et à chaque fois, tu te dis ça, je me laisse 2 heures, 2 heures, 2 heures. Peut-être que petit à petit, tu vas réussir à t'en détacher. Quand tu as besoin, quand tu as envie d'y aller, essaye de faire autre chose, de sortir, je sais pas. Trouve-toi une occupation, trouve-toi quelque chose. Et oui, tu peux certainement aller consulter quelqu'un si tu t'en sors pas du tout comme ça. Mais tu peux aussi faire des choses un petit peu là par toi-même, essayer de voir tes amis, ce genre de choses. Une question de Damien, 42. Damien, 42, salut. J'ai une question un peu bête. Oh non, les questions n'étaient pas bêtes du tout jusqu'à présent, rassure-toi. J'ai une question un peu bête. Est-ce que c'est dangereux de manger un yaourt qui est périmé depuis 2 jours? Je l'ai mangé hier sans réfléchir et depuis je scrute mon ventre toutes les 5 minutes pour voir si je vais tomber malade. Est-ce que c'est grave ou je psychote pour rien? En fait, tous, vous mangez des trucs et vous vous dites après, oh là là, je vais crever quoi. Non, 2 jours, c'est pas grave. Alors là, il n'y a pas besoin d'être médecin pour te le dire, tout le monde le sait, même au contraire. Jetez pas vos yaourts au bout de 2 jours. Ils peuvent tenir 15 jours facilement et encore, je crois même beaucoup plus. Déjà, c'est du lait pasteurisé, stérilisé, donc il n'y a pas forcément de risque là-dessus. En plus, il y a des conservateurs dans tout hein, maintenant, donc ça risque pas de bouger tout de suite. Tant que l'opercule n'est pas, vous savez, complètement bombé, ouais, tu peux y aller. Alors là, ne psychote pas du tout, Damien. Pas besoin de voir un médecin, il va rien t'arriver du tout. Tu n'auras même pas la chiasse, que dalle. Hein, vraiment, rassure-toi. Puis au goût, ça se sent hein, quand un yaourt est vraiment à bout. Il est un peu piquant, il est un peu acide. Là, ça ne devait pas être le cas au bout de 2 jours, à moins que tu l'aies mis à la chaleur. Donc non, non, vous pouvez même les manger. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut manger. Alors là, il y a les dates limites de consommation, comme ça. Oui, c'est la limite, normalement, on ne peut pas. Mais on sait que les yaourts, c'est vraiment le truc où on peut facilement 15 jours. Attention, pas pour les enfants, pas pour les personnes âgées, pas pour les personnes fragiles, mais pour les personnes, j'ai pas envie, pas normales, mais qui ont une bonne santé en tout cas, vous pouvez y aller sans problème. Et puis pour tout ce qui est des LUO, les dates limites d'utilisation optimales, vous pouvez manger ça autant que vous voulez en fait. Il y a juste les qualités qui sont moins bonnes, les qualités organoleptiques. Par exemple, des gâteaux, vous pouvez les manger 1 an après. Hein, ils seront moins bons, c'est tout. Mais il n'y aura aucun risque pour vous. Donc, t'inquiète pas, Damien, pas de souci, tu n'auras même pas la chiasse. Voilà, c'était la première consultation gratuite, un Made in Doctissimo. Moralité, ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet, sauf si ça vient de moi, bien sûr. Si vous avez aimé le concept, comme d'habitude, un pouce, abonnez-vous, allez voir toutes les vidéos et jusqu'au bout.
Dites-moi en commentaire si vous voulez un deuxième épisode et si vous aussi, vous avez des questions à me poser. Je jouerai le médecin, mais pour rappel, je ne suis pas un professionnel. Si vous avez un vrai problème médical, allez consulter. Allez, prenez soin de vous et surtout, ne paniquez pas si votre yaourt a plus de 2 jours. Salut tout le monde, c'était Tonton Mika, à bientôt!